Coucou, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle guidance aujourd'hui avec deux oracles que j'aime beaucoup, le Magic Luna et alors là j'ai le mélange de deux oracles, donc c'est l'œil de lotus et l'oracle, est-ce qu'on va avoir une carte soleil? Voilà, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Les mélanger et les sortir de manière, voilà, ensemble, comme ça. Bien, écoute, aujourd'hui, c'est un tirage freestyle, c'est-à-dire j'ai pris des oracles et puis on va voir, ce que les cartes vont te révéler, tout simplement. Donc on va, commencer par, l'oracle soleil et œil de lotus. Je ne sais pas du tout, du coup, de quoi on va parler. On va parler de quelque chose qui bout à l'intérieur de toi ou de quelqu'un d'autre. Parce que cette guidance, comme elle est freestyle, je ne sais même pas si on va parler du travail, du sentimental. Bon, c'est vrai que je suis une chaîne plutôt sentimentale, mais bon, après, vois comment dans ta situation, ça peut te parler. Peut-être avec une personne, peut-être dans ton travail. Bon, écoute, on va voir. De toute façon, les cartes, elles s'assemblent tout ensemble pour créer ce puzzle qui est un message qui t'est adressé, en partie ou totalement. Voilà, voilà. Donc tu vois, regarde. On a quelque chose qui bout ici. Quelqu'un porte des masques. On a la blessure de la trahison. Ah bah, ça commence un peu fort, hein, j'ai l'impression, pour ce tirage. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes qui vont venir toutes seules et qui vont sauter ou pas? Hein, voilà. C'est ça le côté freestyle, c'est que il n'y a pas de règles, tout, tout est bien, tout est juste, tout simplement. C'est que ça devait être comme ça. Voilà, donc là, alors, on a... Oh, bah tiens, hein, j'allais dire, c'est un peu le destin. Bon, ben, la carte blanche. La carte blanche, c'est tout ce qui a été est effacé, tu vois. Regarde, là, c'est comme si tu avais pris une feuille de dessin et tu avais dessiné de la colère, de la jalousie, des énergies négatives, la trahison, les masques, les mensonges, les choses cachées, les choses non révélées, les ruses, les manipulations, enfin, toutes ces choses, tu les as mis sur un dessin, tu regardes cette feuille de dessin et tu te dis, ah non. Ah non, non, c'est pas bon. Non, on recommence. Tu prends une énorme gomme et là, tu gommes tout, tu effaces tout. Et voilà, une nouvelle page complètement pure, blanche, se présente à toi. Donc, suspense, qu'est-ce que l'on va mettre sur cette page blanche? Magnifique. De l'ancrage, une stabilité. Waouh! Franchement, bah, écoute, c'est vraiment pas mal du tout ça. On va prendre, quand même des cartes supplémentaires avec, les 2 oracles. Écoute, les cartes sont tombées toutes seules, on les prend bien sûr. Donc là, quelque part ce qui s'est passé, parce que là j'ai l'impression qu'on a le avant, le gommage et le après, maintenant, après, OK? C'est assez récent, cette colère, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Ça t'a fait sortir de tes gonds, tu pété ton boulon, OK? Il s'est passé vraiment quelque chose et c'était ré plutôt récent, OK? Il y a une personne, toi, quelqu'un d'autre, qui a fait le choix, parce que c'est une décision de porter des masques, de trahir, de cacher, de mentir, de se mentir à soi-même aussi, ok? Cette personne, elle a fait ce choix, peut-être parce que à ce moment-là, quand elle s'est retrouvée sur ce carrefour dans sa vie, elle avait trop peur d'aller prendre tel chemin. Du coup, elle a peut-être préféré prendre ce chemin de la trahison parce que peut-être c'est le seul chemin qui lui semblait le plus sûr, le plus connu.
voilà, qu'elle avait déjà pris, tout simplement. Donc à ce moment-là, cette personne, elle a fait le bon choix. Mais ça, c'était avant. Et c'était une décision, ok? Ah ben alors là, écoute, carte blanche, la carte de la mort qui est quelque chose de radical, c'est-à-dire que là, on ne veut plus être dans cette colère, dans ces trahisons, dans ces choix, parce qu'on peut se trahir soi-même, hein, comme je disais, ça peut être dans une situation, dans une relation sentimentale. Là, vraiment, on décide. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est ton autre? Je ne sais pas. Mais là, cette personne pour qui ce message arrive a décidé de gommer complètement toutes ces énergies négatives, de dire stop, c'est terminé, on repart à zéro, on efface tout, on recommence tout à zéro. Il y a eu un karma, ouais, ok. À ce moment-là, c'était la bonne décision parce que j'étais dans mes blessures, dans mon karma, etc. Ça a été dépassé maintenant, j'avance. Maintenant, de manière complètement radicale, sans retourner en arrière, sans reculer, j'avance, j'efface tout le négatif et maintenant je repars à zéro, prête à aller vers une stabilité, un ancrage. Voilà, franchement, chapeau, melon et bottes de cuir pour cette décision magnifique. Alors, on a plusieurs cartes qui sont sorties, les voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on dit? Euh, on arrive à une puissance, on a retrouvé son pouvoir, hein, son pouvoir personnel. Il y a quelque chose qui a été transmis là. Est-ce qu'il y a eu une aide extérieure? Est-ce qu'on t'a passé le relais? Est-ce qu'on a passé une connaissance, un savoir, une guérison? Il y a quelque chose d'un petit peu, une aide extérieure. Ok, c'est-à-dire que tout seul, on n'aurait pas pu y arriver. Là, il y a une aide extérieure, c'est une équipe. Là, il y a une équipe de plusieurs personnes, peut-être un thérapeute, peut-être des amis, du soutien de la famille. Il y a quelque chose comme ça, il y a une transmission. Peut-être quelqu'un, des messages, parce qu'on a un papier là, ok, peut-être des messages qui ont été transmis, qui ont permis d'avoir cette prise de conscience, d'arrêter radicalement ce qui était négatif et de basculer vers ce désir d'aller vers une stabilité, un ancrage, de la paix, quoi, tout simplement, avec vraiment ce travail en profondeur sur la puissance. Là, il y a beaucoup de courage, ça a été difficile. Franchement, c'est plutôt sympa. Alors, ça me donne envie de prendre maintenant l'oracle Magic Luna pour eh bien, prendre plus d'informations. Mais déjà, franchement, ce tirage est déjà très très beau euh, parce que personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs, mais ce qui donne de la beauté et de la richesse à une personne, c'est de commencer tout en bas, même d'être tombé plusieurs fois, encore et encore, de rester en bas et de prendre conscience qu'un jour on s'élève et on fait ce choix d'aller vers l'avant, d'aller vers la stabilité, l'équilibre, la puissance de soi. Ok. Alors, donc là, on a une rupture. On a une rupture, peut-être que tu t'es séparé il y a peu de temps d'une personne. Peut-être qu'on parle de cette rupture avec la colère que l'on a en soi, de décider, regarde, il y a quelqu'un qui a mis, alors c'est très marrant ça, quelqu'un a mis le feu à un papier. Regarde, il y a une lettre d'amour. Peut-être que il y a une lettre ici qui a été difficile, que l'on a décidé de brûler. Peut-être qu'on a brûlé toutes les lettres d'amour de cette personne parce que c'est terminé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Le volcan a complètement explosé. C'était trop. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette personne est allée beaucoup trop loin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a pris le briquet et on a brûlé les lettres. Excuse-moi. Bien, il y a peut-être eu cette expression.
d'accord? Qui a été trop loin dans les paroles, dans la communication. Ça a été le trop du trop. Peut-être aussi, bah là ça me fait penser, c'est marrant, au petit bonhomme allumette. Je sais pas si tu connais, cette personne peut-être, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a, bah, pour terminer, avec, tout ce qui est toxique en fait, et bien tout simplement a fait, la technique des petits bonhommes allumettes et peut-être a brûlé, derrière. OK. Donc là, on a, le travail. Alors je ne sais pas, cette personne, qui porte des masques, peut-être que ça concerne le travail, ton travail. Peut-être que cette personne a décidé de travailler sur elle, vraiment, pour sortir justement, pour choisir enfin le bon chemin, d'accord? Là, on a, le fait d'être reconnu. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est pour, ce changement radical? On a quelqu'un qui veut changer, qui est fier de son changement, de son comportement et qui se sent bien, qui se sent, bah, avec tout son pouvoir, son potentiel, voilà. Et donc là, on a, à la fois dispute, concurrence et sincérité. Bon, hem, eh bien, je ne sais pas, on va voir ici. En tout cas, on a à la fois le soutien de quelqu'un qui a permis d'aller chercher plus de stabilité. Il y a eu des désaccords avec des personnes. Hem, alors c'est marrant parce qu'il y a, avec de la concurrence, de la rivalité, il y avait peut-être des, tierces personnes dans cette histoire, mais dans tous les cas, c'est terminé parce que maintenant on prend conscience de son pouvoir personnel. On a une sincérité ici. Peut-être qu'on s'est, disputé avec des personnes, on n'était pas d'accord avec des personnes qui, ne comprenaient pas ce changement radical aussi. Peut-être. Et finalement, on se rend compte que cette personne, elle est sincère, c'est une aide, c'est une amie, c'est un ami et le but du jeu, c'est vraiment de soutenir, dans tous les cas, heu, la personne concernée. Donc toi, c'est peut-être toi à qui, s'adresse ce message. Alors, je reprends une carte du Magic Luna. Donc je pense qu'ici on parle d'il y a, peu de temps, c'est plutôt récent. Une rupture entre 2 personnes, toi et quelqu'un, OK? Et parce qu'il y avait trop de, alors trop de colère. Alors est-ce que ça concernait, le fait, d'avoir un enfant, de ne pas avoir d'enfant? Est-ce que ça concernait une relation, qui était, basée sur des énergies, d'amour maternel? C'est-à-dire, un rapport, maman-enfant? Si on est dans un couple et que son autre, joue à faire le bébé et que là, l'autre, bah, peut-être toi ou et a ce côté maternel, bon voilà, c'est complètement déséquilibré. Mais ça peut être aussi une rupture parce qu'on n'est pas d'accord sur le fait, d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants, d'avoir déjà des enfants, et cetera. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ça peut concerner aussi quelque chose qui est nouveau, un projet, et on n'est pas d'accord, du coup, ben voilà, on décide d'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le choix, peut-être, par rapport au travail, de porter des masques? Alors, ok. Peut-être il y a une personne ici, qui se montre d'une certaine façon, qui s'affiche, qui n'arrête pas de dire des choses et c'est un masque. C'est-à-dire que cette personne, elle a beau, hurler, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, «Regardez-moi bien, je suis comme ci, je suis comme ça», de se montrer d'une certaine façon, même dans son travail, mais qu'en réalité, cette personne porte des masques. C'est pas vrai. Il y a peut-être une forme d'hypocrisie ici, une fausseté, ou en tout cas, quelqu'un qui se montre beaucoup, qui demande ouh, regardez, je suis là, je voudrais avoir toute l'attention sur moi, parce qu'en fait, cette personne, elle est un peu perdue et elle cherche l'attention. euh,
tout simplement, hein, voilà. Elle porte le masque de faire croire que c'est une personne très forte, etc. Mais en réalité, c'est une personne qui est en manque d'attention, d'affection, qui a besoin du regard des autres pour se sentir dans une certaine reconnaissance d'elle-même. Et en gros, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, que cette personne, en réalité, elle porte ses masques parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Ok, et que du coup, bah, elle peut trahir les autres. Alors là, on a, malgré de la nostalgie sur cette relation, beaucoup de moments partagés, très heureux, etc., on décide d'arrêter, de tout repartir à zéro, peut-être d'oublier cette personne. Ok, voilà, de tout effacer, de tout gommer, de repartir à zéro et d'être reconnu pour qui on est réellement. Voilà, malgré bien cette nostalgie, ces souvenirs qu'on a sur cette personne. Peut-être qu'on décide de couper les liens toxiques, hein, tout ce qui est toxique, tout ce qui ne va pas, on coupe, c'est terminé. Et on garde juste en mémoire eh bien, les bons souvenirs avec cette personne, tout simplement. Et là, on parle de pour l'instant. Alors, moi j'ai l'impression qu'on reparle un petit peu de cette relation avec cette personne. Euh, il y avait pourtant de la sincérité, ça c'est sûr. Mais il y a eu trop d'énergie tierce, une triangulaire peut-être, une autre personne, des disputes à cause de ça, des jalousies. Pourtant, il y avait un amour sincère ici. On a une personne qui a la main sur le cœur. Et bien malgré tout ça, il a fallu se séparer, se mettre en pause. Alors autant là on avait des énergies de rupture, c'est terminé avec ce qui est plutôt toxique, etc. Et là on est plutôt en pause. Je réécris mon histoire à partir de cette page blanche, mais voilà, je me priorise, je pense à mon pouvoir personnel, je me fais aider, j'ai des amis, je suis entourée, je suis dans une équipe, ok. On est une team, quoi. Je suis pas tout seul, je suis pas toute seule. Voilà, et du coup, bah, je m'ancre et je me stabilise. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Toujours avec le Magic Luna. Intéressant ce tirage. Donc là, on parle du printemps, là. Cette rupture, voilà, elle est assez récente, hein. C'est c'est en ce moment, quoi, hein, voilà. Peut-être au début du printemps, puisque là, on est milieu, fin de printemps. Alors, il y a quelque chose qui est inévitable ici. Qu'est-ce que c'est? Euh, Peut-être une annonce par rapport à un travail qui serait fausse, quelque chose comme ça, avec un choix à faire par rapport à un travail. Euh, quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui n'est pas sincère là. Alors là, on a l'événement heureux. Eh bien, on est très heureux. Je dis on parce que je ne sais pas si cette vidéo, elle t'est adressée à toi ou si c'est ton autre. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, suivant ta situation. Vois comment ça te parle. Donc là, en tout cas, la personne qui a décidé d'arrêter tout ça et de repartir à zéro, eh bien, elle se sent super heureuse. Et en plus, c'est peut-être son anniversaire. Bientôt son anniversaire. Il y a l'envie de fêter ça, voilà, avec des amis ou quoi, tout simplement, de marquer le coup, quoi, voilà, oui. Ça fait tant de jours que je pense à moi, que je me priorise, voilà. C'est un petit peu comme le fait d'arrêter une addiction et puis d'en être fier, quoi, vraiment. Bon, là, on parle d'une personne mûre. Ok, donc là, il y a une pause. Il y a une stabilité peut-être qui arrive pendant cette pause avec cette personne, avec une personne mûre. C'est marrant parce que c'est peut-être un rival. Il y a peut-être une nouvelle rencontre euh, avec donc quelque part une nouvelle personne qui entre dans cette histoire. Une personne mûre parce que là, j'ai l'impression qu'on avait une personne immature ici, un lien avec une personne immature, donc qui mettait vraiment dans des énergies, dans des émotions
extrême, quoi, voilà, bah, forcément, si la personne, elle se comporte comme un enfant, hein, si c'est cet autre qui est comme un enfant, ben, c'est difficile à gérer parce que, euh, voilà, c'est un peu à lui ou elle de s'auto-gérer, quoi. Une relation sentimentale, on n'est pas là pour jouer ou rejouer le rôle du parent, que ce soit, admettons, un parent défaillant, ou bien de jouer l'opposé du parent. Bon, là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est pour ça que ça s'est terminé. C'est de cet hiver, printemps, là, ça a bouillé. C'était vraiment, voilà. Donc là, qu'est-ce que c'est qui est inévitable? Euh, il y a quelque chose, une annonce qui est faite par rapport. Euh, alors, ça peut être aussi cette personne euh, qui décide de ne plus porter de masque, qui fait ce choix-là et qui va te l'annoncer. C'est peut-être cet autre hein, qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle et que c'était inévitable de toute façon de se séparer parce que c'est par cette rupture, par cette séparation que cette personne peut-être a pris conscience du chemin rempli de masques de, et de trahison face à elle-même, hein, cette personne, et que du coup, il y a peut-être cette annonce de regarde, j'ai travaillé sur moi, et du coup, bah oui, je crois en nous, je crois en toi, je crois en moi. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, en tout cas, euh, là, la personne est très très heureuse de repartir à zéro, de tout effacer. Bah, c'est sûr que ça allège, ça soulage, ok. Même si bah, quelque part on a de la nostalgie avec des bons moments. Alors, et que quand même, c'est pour l'instant encore un petit peu instable. Hein. C'est normal, on ne peut pas claquer des doigts et puis tout d'un coup, la vie est rose, tout est rose et c'est parfait. C'est sûr qu'il y a ce désir de changement, de ne plus retourner en arrière, vraiment, dans des masques, dans des trahisons, dans des émotions extrêmes, des colères, des jalousies, bah, toute émotion extrême, tout simplement. Tout ça, c'est terminé. Mais bah, ça reste quand même un petit peu instable, même si on est heureux, heureuse, qu'on est fier de soi pour la décision qui a été prise. Euh, ben ça reste quand même pas facile, voilà, parce qu'il faut du temps au temps. Bon, alors là, est-ce que tu vois la carte? Oui, on a un homme mûr. Il y a un départ ici, un avion, une valise avec un homme mûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, donc là, il y a peut-être une rivalité. Euh, ok, un homme, quelqu'un qui est sincère. Ok. Là, il y a le choix à faire. Ça, c'est intéressant. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus sur cet homme qui est mûr. Euh, à la limite, là, on avait peut-être un côté immature et là, on a un homme mûr. Donc, j'ai l'impression qu'on a deux personnes différentes. Alors, je vais juste prendre une carte supplémentaire pour ce... Peut-être quelqu'un de plus jeune que toi, hein, ici, cet autre. Euh, on va prendre une carte supplémentaire qui concerne cet autre qui est peut-être plus jeune. Alors, on va voir ça. On parle de collègues de travail. Ouais. Quelqu'un dans ton entourage professionnel, euh, mais pas que. Euh, quelqu'un avec qui, alors soit tu as une aventure, soit cette personne a des aventures avec des collègues de travail dans son entourage. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre à cet automne, l'automne. Ok. Non, je ne sais pas si ça te parle, tout ça. Je voudrais prendre une dernière carte qui concerne l'héritage. Euh, ok. Bon, on parle d'héritage, on parle d'hériter euh, peut-être de cette rupture, peut-être de tout ce qui s'est passé, parce que c'était karmique, parce que ça fait partie bah, de cette destinée, que c'était comme ça, et puis voilà, tout simplement, quoi. Hein. Et maintenant, je voudrais prendre des informations sur cet homme mûr. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur
ce monsieur, il y a un choix à faire, le choix de partir ou de rester, le choix de faire une pause ou pas. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des désaccords, des disputes. Pourtant, il y a du soutien, il y a l'aide des amis. Avec les amis et avec le développement de soi, de son pouvoir personnel, on se stabilise. Mais alors, pourquoi il y a toutes ces énergies bizarres autour de cet homme mature? Du coup, je vais prendre une carte pour compléter ce tirage sur cet homme mature ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a de l'investissement. Alors, on a un homme qui est plus mature, qui est ancré, qui dans sa vie est bien, hein, voilà, il est à l'aise, hein, peut-être financièrement, peut-être confortable, quelqu'un qui a investi, peut-être qui a acheté des biens, un bien. C'est aussi peut-être quelqu'un qui s'investit pour toi. On a peut-être une nouvelle rencontre ici, on a des réconciliations avec cette personne mature, il y a du changement, il y a une porte qui s'ouvre. Alors peut-être qu'il y a eu par le passé des désaccords, des énergies tierces. Il y a eu... Pourtant cette personne, elle était sincère, hein. Je pense qu'on parle de cet homme mûr ici. Ça fait un certain temps que tu connais cette personne, il y a eu une petite dispute, il y a eu une période où vous étiez en pause, et puis là, vous vous réconciliez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un changement avec une clé vers un soleil, donc il y a quelque chose de très bien là qui arrive, il y a une stabilité maintenant. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit de plus sur cet homme? Bon voilà, il y en a deux qui viennent. Alors, le fait de surveiller le lieu de vie. Bon, alors, est-ce que, est-ce que toi, eh bien, tu t'intéresses à cette personne, tu surveilles cette personne, peut-être sur les réseaux, voilà. Est-ce que cette personne s'intéresse à toi, regarde un petit peu ce que tu fais, ta façon de vivre? Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Alors, on va prendre une carte supplémentaire quand même. Bon, j'espère que c'est pas ton voisin qui t'observe avec des jumelles. Je pense pas. Parce qu'on a quand même les cartes, en tout cas, ce qu'elles disent. Le moment présent, je suis maintenant. Bon, bah écoute, c'est de profiter de l'instant présent avec cette personne. Peut-être que cette personne, tout simplement, elle t'observe, elle s'intéresse à toi, là où tu vis, voilà. C'est quelqu'un qui a investi, qui est plutôt stable. Il y a une stabilité là. Après une période un petit peu de pause, vous vous réconciliez et vous vous retrouvez. C'est peut-être pas la même personne ici. Parce qu'il y a un avant, il y a un après, il y a quelque chose comme ça, avec ce côté au milieu, on réécrit l'histoire. Alors, est-ce que c'est la même personne qui a évolué, qui prend de la maturité, et on réécrit l'histoire, mais en repartant sur des bases solides? Ou alors on parle de deux personnes différentes. Une personne immature, voilà. Et admettons si c'est toi qui regardes cette vidéo, tu décides de ne plus... c'est pas facile, voilà. Même si cette personne elle t'annonce que voilà, elle travaille sur elle, elle va travailler sur elle, elle est fière d'elle, etc. Bon, euh, toi, c'est pas que tu crois plus, même si tu dis oui, mais si, je crois encore en nous, etc. Bon, toi, tu as fait ce choix, même s'il y a de la nostalgie et que c'est pas facile de te séparer de cette personne et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus stable avec une personne bah, qui s'investit, hein, qui est là maintenant, qui est là pour toi en fait, hein. Tu as le soutien de tes amis, peut-être cette personne aussi qui est plus mature, qui est posée dans sa vie, avec qui il y a déjà eu peut-être par le passé quelque chose, et puis vous vous retrouvez, il y a des réconciliations et on va vers quelque chose de bien. Cette personne, elle est là pour toi, ici et maintenant, elle te soutient, elle t'écoute, voilà. Tout simplement, on n'est pas face à quelqu'un qui est bah là, comme ça,
qui a des aventures avec les collègues de travail, avec l'entourage, avec des émotions extrêmes, etc., qui se comporte comme un bébé. Bon, voilà le tirage. Voilà ce que nous disent les cartes, en tout cas aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de cartes ici, c'est vrai. Il y a de toutes les couleurs là. Ok. Du coup, je vais ranger ça. Et on va aller prendre un petit conseil pour toi, pour retrouver ton pouvoir personnel, hein, parce que c'est ce qu'on a vu ici, hein. Là, il y a le retour à soi en mode, attention, guerrier, guerrière, quoi, hein, d'accord? Donc, on va prendre... alors ça, c'est l'oracle du pouvoir personnel, justement. On va voir un petit peu, bah écoute, les conseils pour toi. Où est-ce que tu en es euh, dans, dans ton développement personnel, justement? On voit que là, il y a quand même des décisions qui sont radicales, d'aller vers quelque chose de bien, hein, quelque chose de plus stable. Ok. C'est soit la même personne, comme je te disais, qui a évolué, soit c'est deux personnes différentes. Et ça, tu le sauras assez tôt. Allez, on y va. On va s'intéresser à toi maintenant. Je suis digne, digne de réussir, digne d'être heureuse, digne d'être aimée. Je suis passionnée. Donc là, tu vois, je suis heureuse, ben voilà, hein, digne d'être heureuse, d'être passionnée, de faire des choses que j'aime, des choses passionnantes. Et je crois au timing divin. Le timing divin, c'est peut-être qu'il est temps, justement, de penser à soi, d'être respecté, parce que je suis digne, ça veut dire que je me fais respecter. Voilà, il est temps de faire ce que j'aime, hein, avec des passions, d'être heureuse, et voilà quoi. Alors, on va prendre l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Crois en ta propre magie. Des petites indications supplémentaires sur ce message où on te dit, ok, it's now girl, c'est maintenant, c'est l'heure d'être heureuse, de penser à toi, vraiment, de réaliser tes rêves, d'être passionnée. Bah oui, tu es une princesse, tu es digne. Pourquoi tu es digne? Tu es digne d'être une princesse. Tu peux tout réaliser. Regarde, tu as l'épée pour couper tous les liens toxiques, négatifs. Tu as l'épée pour t'affirmer, pour dire la vérité, pour régner en fait, hein, tout simplement, hein, tout en continuant de grandir parce que la princesse, elle n'est pas encore reine. Peut-être qu'elle n'est pas encore reine parce que la princesse, elle n'a pas encore son roi. Tout simplement. Mais là, on te dit, tu es digne d'être une princesse, traitée comme une princesse, respectée comme une princesse. C'est pas n'importe qui, ok? C'est une princesse. Donc voilà, tu es quelqu'un qui est aimable et respectable. Alors on te dit, tu es passionné, tout ce que tu transformes euh, prend de la valeur, tout ce que tu touches prend de la valeur. Par exemple, tu es une personne qui va jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout dans les relations. Et là, on parle de cette mince, à chaque fois je tombe sur cette carte, j'oublie le nom. En fait, c'est quand on casse une tasse au Japon, il y a cette technique où on va recoller les morceaux avec de l'or. C'est-à-dire que la tasse au départ, c'est juste une tasse banale, ok? Bah forcément, quand on la casse, on a deux solutions. Soit on la jette, bon, voilà, c'est pas très écolo, quoi. Soit, eh bien, on la recolle si c'est possible, mais ben, ça fait des marques, quoi, ça fait des traces, et puis souvent, bah, c'est pas très joli. Sauf qu'avec cette technique, on va dans les creux comme ça, dans les marques, mettre des fils d'or, hein, mettre de l'or, et bien, finalement, ça rend cette tasse encore plus belle et qui a encore plus de valeur. Et toi, grâce à tes passions, tu es tellement authentique, tu es tellement vrai que même quand il y a une dispute, même quand peut-être on parle avec une personne, ça s'est terminé, et bien finalement, toi, soit tu es capable de rendre cette relation encore plus belle, soit toi, tu deviens encore plus forte, encore plus belle, même s'il y a eu la tasse qui a été cassée une fois, deux fois, trois fois et plus, va savoir. À chaque fois, peut-être que tu te sépares de quelqu'un, que tu vis un échec, à chaque fois, tu te relèves et tu es plus forte
et encore plus belle. Et là, je m'adresse à toi, la féminine, bien sûr, ok? Tu es heureuse. Peut-être qu'en ce moment, tu es heureuse. On te dit de prendre de prendre du temps pour toi, tout simplement. Euh, Comment tu es heureuse? Regarde, en te servant une petite tasse de thé, de tisane, de chocolat chaud, de café, en t'émerveillant de la nature, en ouvrant la porte de chez toi, en sortant, en prenant soin de toi, hein, tout simplement. Et ça te rend heureuse parce que le bonheur, tu l'as en toi. Il ne dépend pas de personne d'autre. Et tu crois au timing divin. On te parle, il y a quelque chose de bien qui arrive pour toi, qui est en train de se préparer. Alors ça ça me plaît beaucoup. Là, il y a vraiment le divin qui est en train de te mijoter un petit plat, quelque chose de bien. Est-ce que c'est en rapport avec le tirage précédent? Est-ce que c'est cette personne qui arrive là, maintenant qu'on a tout effacé et qu'on réécrit son histoire de manière très belle? Eh bien là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau. Toi, de toute façon, tu veux être heureuse, tu es digne d'être une princesse, d'être aimée, d'être respectée. Tu es capable de tout transformer en or, même les choses genre une rupture, hein, même les choses pas cool, même les échecs de la vie. Donc là, il y a vraiment de très belles énergies pour toi, ok? Alors là, ça c'est l'oracle self-care, comment prendre soin de soi. Donc suivant ça, bah écoute, on va prendre les messages de concrètement, qu'est-ce que tu peux faire, des petits conseils pour, on voit que tu vas plutôt bien, mais pour te sentir encore mieux, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Alors, on a fait un repas. Tu es digne d'être aimée, tu es digne d'être une véritable princesse, tu mérites d'aller manger des très bonnes choses, peut-être d'être invité au restaurant, hein, n'est-ce pas? Ou tout simplement qu'on te fasse à manger de bonnes choses ou que toi, tu te fasses à manger des bonnes choses saines qui sont bonnes pour toi parce que tu as besoin d'avoir de très hautes vibrations, énergie, et ça passe par l'alimentation aussi. Alors, on te dit de te connecter, alors ça c'est marrant, avec tes ancêtres, parce que peut-être on t'a dit que tout ce que tu transformes, tout ce que tu touches, ça se transforme en or. Euh, et donc vois un petit peu par rapport à tes ancêtres et les passions de tes ancêtres. Tu vois, c'est en relation avec ça. Quand tu te connectes avec tes ancêtres, peut-être dans les rêves, en méditant, peut-être en faisant des prières ou peu importe ta technique, en fait, euh, on va te euh, redonner, comment dire ça? Tu vas comprendre d'où te viennent tes passions et ça va te donner beaucoup plus de motivation à les développer, à être motivé, à aller chercher justement ces dons que tu as déjà en toi et qui te viennent donc de tes ancêtres. Ça, c'est intéressant. Et on te dit de prendre soin de toi. Tu es heureuse, tu as envie d'être heureuse. Donc on te dit deux fois, prends soin de toi à la maison. N'hésite pas à peut-être à consulter, faire un petit check-up, savoir un petit peu où tu en es pour prendre soin de toi, hein, tout simplement un check-up. Alors j'ai envie de dire, alors il n'y a pas que le côté santé là, hein. Il y a faire un petit check-up de ton placard. T'en es où dans tes fringues? Est-ce que t'es bien dans tes fringues? Est-ce que t'as pas besoin de renouveler un petit peu, de changer? Bon, t'en es où dans les cosmétiques? Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un tri à faire pour prendre soin de toi sur les produits? Il y a forcément des produits qui sont périmés, tout ça. Bon, il y a peut-être un petit check-up à faire au niveau maquillage, au niveau produits bons pour ta peau, faire un petit gommage, un petit masque, et tes cheveux, tu vois, t'en es où? Bon, tu vois, c'est un petit check-up, un petit scan de tout pour prendre soin de toi. Tes ongles, est-ce que tu as envie de prendre soin de tes ongles? Là, on parlait d'alimentation. Bon,
Il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir aussi? Est-ce que, te faire plaisir à la maison, c'est pas un peu te laisser aller à manger un peu tout et n'importe quoi? Bon, tu vois, il y a peut-être un équilibrage à voir, peut-être aller voir un diététicien pour, avoir une meilleure alimentation, l'optimiser en fait, réduire certaines choses, développer d'autres choses pour tout simplement prendre soin de toi. OK? Et puis si tu as peut-être un petit souci ou quoi, eh ben, va consulter pour prendre soin de toi. Donc là, on te dit que le timing divin, là, c'est maintenant. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver de très bien pour toi. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Peut-être un petit week-end, des petites vacances, tu vas prendre l'avion, et c'est le moment quoi, c'est le moment de profiter, toi, avec quelqu'un, toi toute seule, d'être heureuse, de partir quelque part, de chiller, de buller, de faire la touriste, voilà, de t'ouvrir à de nouveaux horizons, hein. Mais ça, tout ça, ça va te faire du bien. Bon ben voilà, écoute, c'était, la vidéo, du jour. Je me suis laissée aller totalement, en freestyle. Beh, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le côté, allez stop, on efface tout et on recommence et maintenant il y a tout qui va aller. Il y a une personne trop bien qui est là, on est stable. Là il y a, je suis une princesse, tout ce que je touche ça se transforme en or. Je suis connectée à mes ancêtres parce que ils me transmettent leur passion, des dons, je prends soin de moi et puis, je me fais un petit week-end, des vacances, voilà. Franchement, super tirage, voilà. J'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas, tu es le ou la bienvenue, pour t'abonner à cette chaîne et recevoir les vidéos dès qu'elles sortent et puis un petit like si tu en as envie, bien ça me fera toujours plaisir. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, bye bye.